Je m'appelle Sarah Lécossé, je suis maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Paris-Nord et je suis membre d'un laboratoire qui s'appelle le LabSIC. Quand j'étais enfant, je souhaitais être acrobate à cheval dans un cirque. Et puis je suis devenue un peu plus raisonnable quant à mes capacités en me disant que je pourrais devenir architecte. Mais je ne rêvais pas du tout de faire le métier que je fais aujourd'hui, puisque je ne le connaissais pas vraiment en fait. Pour moi, être chercheuse, c'est se poser des questions. C'est essayer de regarder le monde qui nous entoure en questionnant ce qui est censé aller de soi. Je travaille beaucoup sur les questions de genre, sur les inégalités de genre notamment, et c'est de se dire de ne pas accepter le monde tel qu'il est, mais interroger son fonctionnement, les mécanismes, les relations de pouvoir, pour comprendre pourquoi la société est telle qu'elle est. Et puis le métier d'enseignant-chercheur aussi, c'est beaucoup de partage. C'est le partage avec nos étudiants et étudiantes puisque on leur raconte nos recherches en cours, on discute avec elles et eux. Et puis c'est le partage aussi avec le public puisque je pense que ça fait partie des missions de service public de partager les résultats de nos travaux. Cet après-midi avec des enfants, ça m'est arrivé de discuter avec des étudiantes sages-femmes, avec des scénaristes. Donc c'est vraiment essayer de diffuser au maximum ce qu'on fait pour que tout ce qu'on trouve, d'autres puissent en profiter en quelque sorte. Mon travail au quotidien est très varié. Quand je fais de la recherche, je me pose une question et je vais essayer de trouver des outils, des méthodes pour y répondre. Pour ce faire, je peux aussi bien passer des journées entières à la bibliothèque, à regarder des séries que je vais analyser, notamment grâce aux archives de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Mais je peux aussi faire ce qu'on appelle du terrain, des enquêtes de terrain. Par exemple, quand j'interroge des scénaristes et que je les rencontre dans des cafés et qu'ils me racontent leur vie professionnelle et leur trajectoire. Et puis je fais aussi de l'observation de plus en plus, donc je vais dans des événements du milieu du secteur audiovisuel et j'observe parfois, j'interviens aussi par exemple dans des festivals sur les séries télévisées. Je dirais que le premier, c'est la première fois où j'ai fait cours à l'université, où j'étais doctorante, c'était au tout début de ma thèse. Et je pense que je me souviendrai toujours de ce cours parce que j'étais très stressée. Et je me souviens du sujet, des étudiants et étudiantes. Et alors que ce n'était pas forcément un métier dans lequel je me projetais, je me suis dit que ça me plaisait et que sans doute je saurais m'y épanouir. Et puis l'autre souvenir, c'est l'année dernière, j'ai rencontré une scénariste débutante. Et je discutais avec elle, je lui présentais mes travaux, notamment je lui ai dit que j'avais co-dirigé l'enquête Sinégalité avec le collectif 50-50. Et tout de suite, son regard s'est illuminé, elle m'a dit « Ah, mais les 6%, c'est toi !» Les 6%, c'est le pourcentage des personnages principaux qui sont des femmes perçues comme non blanches dans le cinéma français. Et elle m'a dit que ce chiffre était très fort pour elle, que ça lui donnait la motivation aussi pour écrire, pour raconter d'autres histoires. Et elle m'a dit « Ah, est-ce que je peux te prendre dans les bras ?» Donc voilà, on s'est fait comme ça, une espèce de hug qui était très sympathique. Et je me suis dit « Bon bah voilà, là mon métier, il a un sens, je suis utile et donc voilà, c'est un bon souvenir. » Alors, mon objet, c'est une tasse. C'est une tasse qui représente un TARDIS. Le TARDIS, c'est le vaisseau spatial de Doctor Who. C'est le héros d'une série télévisée britannique. Cette tasse, elle a plusieurs sens pour moi. Le premier, c'est qu'elle représente les séries télévisées, donc mon objet de recherche. Le deuxième, c'est plus sa fonction symbolique ou émotionnelle, parce qu'elle m'a été offerte par mes camarades de thèse avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, réfléchi, discuté de mes recherches, beaucoup appris. Donc c'est aussi un rappel que la recherche, c'est vraiment quelque chose de collectif, qui a beaucoup de sociabilité, de réseau, et que c'est stimulant. Et puis, le dernier point, c'est que quand on est enseignant-chercheur aussi, on passe beaucoup de temps chez soi, devant son ordinateur à écrire et que moi, je bois beaucoup de thé, donc j'ai ma tasse avec moi et je bois du thé pendant que j'écris des articles. On a parlé de ça, les rôles des filles dans les séries télé et les rôles des garçons. Les filles, elles ont un plus grand rôle à la maison que les garçons. C'est pas normal. Les enfants, ils faisaient tout le désordre et que le papa, il faisait n'importe quoi. Il faut que les enfants les rangent après. Parce que sinon, après, la maman, elle fait tout le travail et que la maison ne sera jamais rangée. Une sorte de scène de ménage. En fait, c'est toujours la femme qui fait tout, donc qui essaye de faire plusieurs choses en même temps.
Alors que l'homme, on Il voit regarde la plutôt, télé. il regarde la télé et elle doit aussi s'occuper Un adolescent qui est toujours dans le côté enfantin et fantaisiste. J'ai inventé que les hommes, ils étaient en train de faire le ménage, la cuisine, ils étaient ailleurs et que les femmes, elles se relaxaient. Ici, on essaie de représenter les spectateurs. Là, la télé et là, l'image qui est produite à la télé d'une femme qui travaille et qui doit en même temps répondre aux appels, qui doit ramasser tout ce que ses enfants ils laissent traîner. Et leur père, il les laisse faire ce qu'ils veulent, vu que lui, il fait pas le ménage,